Je pense que les racines de ce que vous êtes en train de dire se trouvent dans les logiques d'insertion. C'est-à-dire, dès le départ, moi j'ai fait de longs travaux sur l'insertion, j'ai même écrit ma thèse là-dessus. J'ai repris tous les textes depuis les années 65. Les politiques d'insertion commencent très tôt, beaucoup plus tôt que ce qu'on a dit. Les premiers éducateurs de rue commencent dans les années 65, dans des quartiers à Marseille, dans le quartier de la Butte aux Cailles à Paris, éducateurs de rue, etc. Et on s'aperçoit très rapidement, c'est que les logiques d'insertion sont contre l'assistance. Très rapidement. Ça s'inscrit peu à peu dans la mentalité des gens. C'est-à-dire, on dit il faut lutter contre l'assistance. Vous prenez la critique de CFDTistes, Rosan Vallon, Vivray des années 70, c'est la lutte contre l'État assistentiel qui fait des usagers passifs, qui ne prennent plus part à la vie publique, etc. Et là, on a une cristallisation autour de cette idée anti-assistentielle qui va donner cette espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'on promeut le sujet acteur qui s'autonomise, qui est responsable de lui-même, de sa vie, etc. Et en même temps, en fait, il y a une forme d'assistance non dite du fait qu'on est dans des logiques anti-assistentielles. Il y a des moments où on finit par ne plus s'y retrouver dans ces paradoxes. C'est ce que j'ai appelé l'autonomie assistée. C'est-à-dire, on essaye de promouvoir le processus d'autonomisation du sujet. Alors, le sujet, il faudrait mettre des guillemets. Quel type de sujet on promeut? Et en même temps, cette autonomie du sujet ne peut avoir lieu qu'avec l'aide de supports qu'on dénie institutionnellement. Et donc là, il y a quelque chose qui est extraordinaire du point de vue de la pensée. Je pense qu'on n'a pas encore complètement réfléchi cette question et qu'elle traverse encore le travail social avec ses contradictions et ses antinomies.